Jeudi 25 janvier. Déjà. Ça faisait longtemps, hein ? Jeudi 25 janvier 2024. Oui, il faut préciser. Parce que ça fait déjà presque 4 ans, n'est-ce pas ? 4 ans que nous sommes ensemble. Oui, je vais un peu vite, c'était en mars. Devant ma fenêtre, au-dessus de la vallée, plane le vautour. À moins que ce ne soit le gypaète. Légère déprime de pleine lune. Léger mal-être, sans aucune raison. Léger temps de flottement. Et c'est l'été, n'est-ce pas ? En tout cas ici, c'est l'été. J'ai changé mes vêtements légers du matin contre d'autres encore plus légers. Un haut de maillot de bain, sans rien d'autre qu'une culotte courte. Et je dois bien dire que j'ai trop chaud. Un bourdon bourdonne, une mouche volette et les oiseaux chantent. Vous les entendez, je suppose. Le ciel est d'un bleu pur au-dessus de la montagne. Enfin, pur, j'en suis pas si sûre. Quelques traînées de condensation, mais sans plus. Et tout ça fait suite à de nombreuses journées complètement bouchées, complètement striées, complètement enneigées du ciel. Mais pas de la terre. Non. Ici, il y a un peu plus de 10 ans, on comptait 2 mètres de neige. C'est à peine si nous avons eu 30 cm cet hiver. Mais l'hiver n'est pas fini, bien sûr. Enfin, quand on voit des journées comme aujourd'hui, c'est à se demander. Hier, les avions se succédaient dans cette zone où il y a le soleil, enfin devant. Et de nouveau, cet éclat métallique et irisé, vert et rose. J'en ai pris quelques photos qui bien sûr rendent mal puisqu'il faut viser le soleil et que les capteurs paniquent en raison de la trop grande luminosité. En traficotant un peu les niveaux et faisant un peu de colorimétrie, on arrive à retrouver quelque chose d'assez semblable. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas, que notre technologie si avancée en matière d'image ne nous permette pas de restituer les couleurs exactes de ce que nous voyons. Intéressant. Et oui, les avions se succédaient et se succédaient. Au moment où je dis ça et que je regarde par l'encadrement de la porte, il y a justement une belle traînée qui s'estompe au fur et à mesure et qui prend le soleil d'une façon aveuglante. Donc les avions se succédaient et bien évidemment voici qui accrédite la théorie de l'ensemencement des nuages pour parer au réchauffement climatique. Réchauffement il y a. Ah, pas partout bien sûr, mais ici c'est manifeste. Ce n'est pas parce que réchauffement il y a qu'il est dû aux causes qu'on nous avance. Non, bien évidemment. Je pencherais même pour le contraire, ça ne peut pas être les raisons qu'on nous dit. D'ailleurs, je préfère parler de perturbation, modification. Nous avons eu de grands vents cette nuit et un peu avant. Il paraît qu'ici, il n'y avait pas non plus de vent et que maintenant, il y a des rafales impressionnantes. Le lieu de mon campement, à flanc de colline, est assez protégé, mais nous entendons souffler un peu partout et parfois une rafale plus grande que les autres fait claquer le linge pendu au fil, menace de tout envoler. Jusqu'ici, pas de dégâts. Eh bien, je crois que nous ne verrons jamais plus que ce que nous avons sous les yeux, vu la vitesse à laquelle les choses changent, c'est-à-dire à la fois très vite et très lentement. Le temps, pour nous habituer, est compris dans le programme. L'autre jour, nous descendons la rue qui mène à la place du village, la place, les prés où les gens s'affairent. Oui, la place et les prés, oui, c'est très proche tout ça. Et pas un ne lève la tête. Pourtant, le ciel est strié. Que dis-je ? Il est quadrillé. Et mon camarade me fait remarquer qu'il ne servirait à rien d'attirer l'attention de ces braves gens là-dessus, sinon à nous faire remarquer, bien évidemment, ce dont nous n'avons pas forcément besoin pour maintenir de bonnes relations de voisinage, de bonnes relations de camaraderie et d'entraide, tant que les choses demeurent comme elles sont à présent. Mais les défis sont devant nous. Quand de nouveau il va se passer quelque chose qui va engager toute la communauté humaine, en tout cas au moins à l'échelon national, nous devrons à nouveau nous positionner.
Nous nous y attendons. Nous nous y attendions pour un peu plus tôt que cela ne se produit, puisque cela ne se produit pas. Alors peut-être que rien ne va se produire. Sinon la mise en place très très progressive d'un certain plan que nous connaissons bien, l'identité numérique, etc., qui peu à peu va nous priver de nos moyens de subsistance, parce que l'argent ne sera plus que virtuel et transitera par... Enfin, vous avez compris, vous connaissez l'histoire. Même quand on se retire du monde, le monde nous rattrape, n'est-ce pas? Se jeter dedans n'est pas une solution non plus. Et à ce propos, je dois vous dire et vous redire que vos témoignages m'ont vraiment touché au cœur et que, conformément à ma nature psychologique qui est de tout envoyer bouler régulièrement ou de prendre de grandes décisions radicales sur lesquelles souvent je dois revenir d'ailleurs, mais mon idée n'était pas de reprendre des émissions, c'est un côté tellement addictif. Vous me demandez une régularité et j'ai très envie de cette régularité aussi, de ce bien-être, de ce plaisir à vous retrouver par-delà le temps et l'espace quand j'enregistre une émission, que je vous la prépare. Je jubile d'avance de vos rires. C'est ainsi. Je vous sens, je vous perçois. C'est un grand plaisir. C'est aussi assez addictif, oui. Et je m'étais dit que c'était pas du tout compatible avec une vie beaucoup plus recueillie. Effectivement, ça ne l'est pas vraiment. Alors, ça me demande une maîtrise encore plus grande, de consacrer parfois un peu de temps, ponctuellement, et de façon circonstanciée, à ces émissions, ces enregistrements, etc. Et de retourner après à la vie réelle telle que je la désire et que je la vis ici. Et je ne sais pas si je pourrais vraiment relever le défi d'une façon correcte de ma part, puisque de votre part, effectivement, dans le cas des émissions, tout va bien. Donc voilà, je voulais dire ça, que j'ai été tellement touchée par votre demande et votre sentiment d'avoir été laissée sans rien de valable. Oui, c'est pas que je m'envoie des fleurs, mais effectivement, s'il y a des gens valables, ils sont pas forcément sur Internet, sur les canaux que j'emploie. Il y en a très peu, en tout cas, et peut-être dans ceux qui sont valables et intelligents, leur thématique ou leur approche, leur angle de vue ou leur spiritualité n'est pas la vôtre, n'est pas la mienne. C'est vrai que si je devais regarder quelque chose, je me demanderais vraiment quoi regarder à part me replonger dans des dossiers très lourds et qui demandent un approfondissement. Mais pour ce qui est de l'inspiration, c'est un peu une autre affaire, quoi. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup plongée dans beaucoup de choses parce que je ne consomme pas des vidéos pour mon divertissement ou disons même mon éducation. Disons que c'est fait. Enfin, c'est fait. Ça reste toujours à faire, mais c'est sans fin. Alors que ce que j'ai à explorer de moi-même et éventuellement à apporter, si ça peut avoir un quelconque intérêt pour ceux qui ont envie d'écouter, ce que j'ai à apporter vraiment, c'est plutôt d'explorer en temps réel, suivant cette expression déplorable, en temps réel, ma propre pensée en même temps que vous. Et je vois que plus je le fais, plus ça répond, plus vous répondez. Des remarques pertinentes et véritablement intelligentes, pleines d'humour ou de délicatesse, ou au contraire, pleines d'acidité. Vous me faites réfléchir. Vous me faites infléchir la courbe de ma propre pensée, chose que j'aime beaucoup. Car nous ne nous faisons pas nous-mêmes. Nous ne nous faisons pas tout seuls. Nous puisons dans le grand réservoir de l'intelligence humaine et nous puisons à pleine main, ensemble. Quand je dis intelligence, il n'y a bien sûr pas que l'intelligence mentale. Et je reviendrai là-dessus parce que la sphère de la conscience en a déboussolé plus d'un. C'est compréhensible. La forme d'intelligence et d'approche de mon camarade OAO doit beaucoup à une connexion intuitive très forte, qui parfois lui fait perdre de vue peut-être un raisonnement un petit peu plus rigoureux. C'est sûr, c'est possible. Mais cet accès à l'intuition, aux images intuitives, à l'imagination, une imagination créatrice, ça c'est quelque chose d'assez précieux qu'en général les femmes comprennent bien. Les hommes sont plus embêtés avec
toutes ces informations en provenance de l'hémisphère droit, disons. Et je pense qu'il faudrait que j'en parle très spécifiquement. Ce qui sera fait si j'ai le temps, bien évidemment. Nous reprendrons évidemment aussi vos commentaires sur la question, émission que je comptais poster bien avant, mais qui pour des raisons techniques n'a pas encore été possible. Mais ça vient, ça vient. Je m'égare. Je ne devais vous parler que du bel aujourd'hui et je vous donne des nouvelles du plus tard. Alors restons là. Restons là un instant, voulez-vous, dans les discrets bourdonnements et le souffle du vent. Les chants d'oiseaux pour un instant se sont tus. On entend craquer le bois de la cabane par moments. On entend des petits bruits tout petits. Un lézard peut-être qui s'est glissé entre les pierres. Un souffle de vent fait bouger les branches. Les feuilles de ronces séchées sur pied volent au vent dans ce souffle qu'on n'entend pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avion qui vole si bas, dans leur vrombissement épouvantable, de plus en plus audible, de plus en plus perturbant. Avez-vous remarqué, vous aussi, que les avions sont de plus en plus proches et leur traînée dispersistante de plus en plus visible? Oui, dispersistante, c'est un truc que j'ai trouvé. Parce que ce sont des traînées qui se dispersent, mais qui persistent. Et puis on ne sait pas à l'avance si ça va se disperser ou persister. Chemtrail, contrail. Ouais, il faut parler anglais. C'est bien ça. Traînée de condensation, traînée chimique. C'est ça que ça veut dire. On ne sait pas de quoi sont faites ces traînées. D'eau en tout cas. D'eau avec un adjuvant, ou d'eau sans adjuvant. Mais quel est l'adjuvant? On aimerait le savoir. On aimerait le savoir à coup sûr. À coup sûr sans faire confiance à quelqu'un d'autre. Mais hélas, c'est impossible. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Alors il faut encore déléguer notre pouvoir de connaissance. Et voilà qui m'énerve. Même si on me dit indéfiniment, mais si, on sait ce qu'il y a dedans. Mais qui l'a dit? Qui l'a vérifié? On voudrait des gens intègres, parmi les scientifiques, parmi les gens capables de comprendre un peu plus que nous comprenons nous-mêmes. Et c'est bien ça le problème. Tout ce que nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes, nous devons le déléguer. C'est aussi une forme de représentativité, exactement comme en politique. Et dès que vous refusez de déléguer votre pouvoir, dès que vous cessez d'accepter l'idée d'une représentativité, on vous stigmatise d'une façon ou d'une autre. Mais tu ne peux pas tout savoir, non? C'est sûr. Mais je refuse de me soumettre à l'avis de quelqu'un qui sait mieux que moi. Peut-être sait-il mieux que moi. Mais très souvent, les gens qui ont ce savoir, qui ont accès aux grandes installations scientifiques leur permettant d'effectuer des analyses et qui ont accès aux voies de communication pour faire connaître les résultats de ces analyses, quand ce sont des voies de communication conventionnelles, eh bien tout simplement je ne peux pas leur faire confiance. Parce que je sais exactement que pour arriver à un certain niveau de pouvoir, quel que soit le domaine, et de notoriété, quel que soit le domaine, il faut avoir prêté allégeance d'une manière ou d'une autre. Même, j'allais dire, sans s'en rendre compte. Si les médecins gardent le secret sur de nombreuses choses, au titre du secret professionnel ou au titre de, je sais pas, garder leur prestige, tout ça, eh bien, ils gardent le savoir. Un savoir dont nous aurions peut-être besoin. Un savoir qui s'exerce contre nous-mêmes. Même quand c'est notre propre médecin qui ne nous dit pas tout. Vous vous rendez compte? Ça, on considère que c'est justifié. Mais au nom de quoi? Et bien sûr que tout est pourri dans le monde de Satan. Tout est gagné par ce processus de secret, de confidentialité, comme on dirait. Ah, la confidentialité, ça sonne bien. Le secret, c'est déjà un peu plus élitiste. Mais la confidentialité, tout le monde est d'accord. Personne ne veut voir étaler sa vie privée. Donc, l'idée même de confidentialité est le fondement de toute harmonie sociale. Donc, fais ce que tu veux dans l'intimité de ta maison, et si cela ne se sait pas, eh ben, tant mieux. Mais fais ce que tu veux est un principe et un précepte satanique, sataniste en tout cas, luciférien.
Non, il nous faut la confidentialité parce que nous avons honte en réalité. Nous avons honte de nos pensées, de nos pulsions, de nos actions. Nous avons honte de ce qui est fait et même je dirais commis dans l'intimité. Alors cette idée de confidentialité, donc de secret, fait consensus. Mais en réalité, elle ne devrait pas. C'est parce que nous avons honte de nous-mêmes, honte de notre corps, honte de notre sexualité, honte de nos pensées, que nous réclamons le droit à la confidentialité, à la vie privée. Non, c'est pas que je suis contre la vie privée, pas du tout. Il y a des choses qui ne regardent que moi, que toi et ta famille, toi et ton couple. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir honte de ce que nous faisons dans le privé. Enfin, nous n'avons pas besoin de faire des choses dont nous aurions honte pour ne pas avoir besoin que l'État ou qui que ce soit, ou le gouvernement ou l'État papa viennent fourrer son nez dans nos affaires. Mais il n'est pas question de ça en réalité. Il est question de ces gens qui ont un pouvoir sur nous et qui ont droit à une forme de confidentialité par rapport à ce qu'ils font et ne font pas. Les médecins, comme dit un de mes plus fidèles auditeurs, toutes ces professions où il n'y a pas d'obligation de résultat. Non, les médecins n'en ont pas. Et les chirurgiens non plus. Si vous ratez, s'ils sont pas concentrés le jour où ils vous opèrent, mais ils ont quand même pris leur billet, vous ne retournerez pas à l'hôpital en disant remboursé. Vous pouvez essayer, mais vous n'aurez pas gain de cause. Le secret est le fondement de notre monde malade. Et à chaque fois que nous sommes gardiens d'un secret, témoins d'un secret, initiateurs d'un secret, eh bien, nous sommes d'accord pour l'ensemble des secrets du monde de Satan. Nous avons trop à perdre à la vérité, nous avons quelque chose à cacher. On nous a bien façonnés comme ça. Mais il est temps de sortir du secret, d'être aussi droit que possible, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et refuser tous ces secrets de caste. J'ai parlé des médecins, mais bien sûr dans le domaine de l'injustice. La justice, oui, le droit, le tordu, on devrait dire. Le tordu avec un grand T, bien sûr, comme on dit le droit avec un grand D. Eh bien, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Des gens qui savent que, par exemple, je sais pas moi, la fraude du non légal, hein, l'état civil et la façon dont nous sommes attachés à notre nom et à notre personne morale est en réalité une entourloupe, un vol caractérisé, une malversation, un dépouillement en bande organisée du vivant et de l'humain. Ça, ces gens-là, ils le savent. Ils savent que l'autorité de la République n'est qu'une autorité autoproclamée. Vous vous souvenez de ça, qui n'en émane expressément? Nul ne peut se prévaloir d'une autorité qui n'en émane expressément. Pardon? Non, j'ai jamais compris. Et nos professeurs ont eu bien du mal à nous l'expliquer, mais ils ont laissé ça pour plus tard. Et comme en général, ce qui est à l'école laissé pour plus tard, on n'y revient jamais, et ben le pli est pris. Mais l'autorité qui exige de nous l'obéissance est une autorité séditieuse au départ. Et oui, la Révolution française. D'où la République qui est non personnifiée, hein, qui est une entité. D'où la République tire-t-elle son autorité? Sinon d'un putsch, d'un coup d'État? Et si nous faisions un coup d'État, comment ça se passerait? Ah ben ça dépend par qui il est mené, bien sûr. Par les forces souterraines ou par les gens qui n'ont rien compris et qui croient qu'ils vont renverser le monde. Comme les gilets jaunes. Enfin, la piétaille, bien sûr. Pas ceux qui étaient à la tête. Parce que là aussi, il y a une grosse entourloupe. C'est toujours les mêmes dont on voit les noms et les visages à l'écran. Il y a des choses qui tournent pas rond là-dedans. Nous sommes toujours les otages. Otages du mensonge. Otages du secret. Otages d'une mise en scène macabre. Otages consentants. Dociles. Indociles. Nous avons du mal à franchir l'ultime pas, l'ultime cap, parce que nous sommes attachés, bien sûr, c'est la loi de ce plan. Alors comment est-ce qu'on se détache, chers amis? Qui viendra nous détacher?
Oui, parce qu'il faut faire les choses soi-même, mais quand on a les deux mains attachées dans l'eau, on ne peut pas se détacher soi-même. À moins d'être un surdoué de la chose, bien sûr. Alors, qui jettera la première pierre? Et qui détachera son premier camarade? Quel prisonnier otage attaché pourra détacher le suivant? Ça ressemble un peu à une chaîne d'union, tout ça. Hein, la chaîne d'union, l'espèce de corde à nœuds des francs-maçons. Ouais, les cordes à nœuds. Vous connaissez celle-là, quand il y a du bromure dans le pinard, il y a du mou dans la corde à nœuds. Et chez les maçons, d'un certain degré, il n'y a plus de mou dans la corde à nœuds. C'est bien ça le problème. Je m'égare, comme d'habitude. Et le ciel est toujours bleu. Et les oiseaux se sont tus. Alors, avec votre permission, moi aussi, je vais me taire un peu.